Bonjour à tous. Je pense que dans ma dernière vidéo, je me suis demandé qu'est-ce que j'avais sur les lèvres. En fait, c'est ce que la personne me demandé qu'est-ce qu'il y avait pour que ça fasse autant shiny. Puis autant shiny, je peux pas vous dire parce que le gloss que j'ai, il y a comme aucune marque dessus. Puis ça fait vraiment longtemps que je l'ai, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est comme un gloss qui fait plump parce que ça chauffe les lèvres. Je peux pas vous dire de où ce qui vient, sinon je mets le crayon de Marcel que j'ai acheté en pharmacie, contour des lèvres, la couleur nude, puis ça aussi qui est le Lip Perfector de Clarins. En passant, ok, vos commentaires m'ont vraiment fait plaisir sur ma dernière vidéo. Puis je pense que les prochaines vidéos vont vraiment s'aligner à être dans ce format-là. Le format que je suis le plus confortable, c'est genre un genre de podcast. Je veux vous donner des trucs, mais je veux vous parler as if you were my friend. Puis si j'ai des notions à dire, j'aime les donner un peu comme ça, dans ce genre de format-là sur YouTube. So that's what I'm gonna do. Et of course, vous parler aussi de my fitness journey. Puis ça se peut que par-ci et par-là, j'aille des fois où je fais des vidéos plus de type vlog. Aujourd'hui, deux sujets que je veux vous parler. De faire la différence entre perte de poids et perte de gras. Et aussi la réalité derrière avoir un look tone. Et la réalité derrière le processus et d'avoir à peut-être accepter de passer par un processus qui te rend plus inconfortable pour te rendre au end goal que tu désires vraiment. Le fait de passer par une passe qui est comme plus inconfortable, ça c'est une situation dans laquelle je me retrouve présentement. Puis je sais que ça peut arriver à d'autres gens aussi. Puis l'autre partie de faire la différence entre la perte de poids et la perte de gras, c'est quelque chose que je ne faisais pas en 2019. Je vais vous mettre des photos. Fait que je suis passée par là avant de commencer mes formations. Puis c'est une situation que je sais qui est très présente chez beaucoup de gens. Puis un genre d'éducation que j'ai eu à faire avec beaucoup de clientes aussi. Fait que, which is a good thing. I mean, ton coach devrait être là, oui, pour faire ton plan d'entraînement, ton plan alimentaire, mais pour t'éduquer aussi, tu sais. Let's jump right in. Perte de poids, perte de gras, faire la différence. Juste pour référence, s'il y a des nouvelles personnes sur YouTube qui ne connaissent pas mon parcours, en ce moment, je suis coach, je travaille principalement en ligne, je suis naturopathe, j'ai eu des certifications, j'ai fait ma formation en naturopathie. Depuis 2021, si je ne me trompe pas, 2017-2018, je pesais 50 livres de plus. C'est là comme le début de ma fitness journey, mon starting point. Ensuite, puisque je n'avais pas le knowledge, que j'étais mal éduquée, ben ça en a résulté à une perte de poids trop extrême. Donc en 2019-2020, j'étais très petite. J'étais très mince de ma définition. Puis là, ben depuis, on est rendu à là, moi, en ce moment, bonjour, hey. Il y a plusieurs personnes qui se disent « Ok, je vais perdre du gras, fait que je vais avoir un look qui est plus tonifié. » Puis ça, c'est souvent quelque chose qui revient de la majorité des gens, quand ils veulent perdre du gras, veulent avoir ce look-là tonifié, plus défini, plus lean, plus découpé, être plus en shape. Puis il associe vraiment, bon ben, plus que je vais perdre du gras, plus que je vais arriver à ça. Sauf que si à la base, t'as pas une bonne masse musculaire déjà, ce que ça va faire quand que tu vas perdre du poids, c'est que oui, tu vas perdre du gras, mais tu vas perdre aussi du lean body mass et à la fin, le résultat que tu vas avoir, c'est un look qui est beaucoup qui va ressembler au mien. Je vais me prendre en exemple, moi, à 2019, à ce moment-là, je faisais de la musculation, mais c'était pas mes entraînements au niveau de l'intensité, la tension que je mettais sur mes muscles. C'était pas full focus sur ça. Je me donnais dans la muscu, mais j'étais vraiment plus focusée sur combien de calories que je vais brûler. T'sais, pour moi, un bon entraînement était
OK, j'ai brûlé un tel nombre de calories. C'était vraiment focusé sur ça. Les fois, puis je n'avais pas de structure aussi nécessairement. Tu sais, l'important pour moi, c'était comme juste de bouger mon corps. Donc, s'il y avait une journée où ça me tentait moins de faire la muscu, qui arrivait quand même fréquemment, ben j'allais soit aller au yoga ou j'allais soit juste faire comme 1 heure de cardio, de la marche ou du Stairmaster au gym. C'était principalement ça. Puis au niveau de mon alimentation, ben c'était juste de réduire mes calories. Parce qu'à un certain point aussi, le plus que tu deviens, que tu as de l'expérience et que tu es à un niveau de pourcentage de gras qui est assez bas, puis tu as quand même une bonne masse musculaire, c'est là où il faut aller un peu plus travailler les petits détails. Les petits aspects vont avoir plus d'importance. Par exemple, le nutrient timing, de quand que tu prends tes nutriments versus quand que tu fais juste débuter puis que, par exemple, moi qui avais un 50 livres, 40 livres, 30 livres à perdre, juste de diminuer ton apport calorique, tu sais, t'as même pas à calculer en fait, puis juste d'être consciente que tu diminues, ça va faire un changement, tu sais, puis si tu augmentes ta dépense énergétique. Donc moi, c'est là où j'étais. Je suivais pas de plan alimentaire, mais j'étais consciente que je devais baisser mes calories. C'est ce que j'ai fait. Par contre, je l'ai fait trop extrême. Ce qui veut dire que pendant un certain moment, tu sais, je perdais plus que 1% de mon poids corporel total par semaine. Je me rappelle même qu'à un moment donné, là, quand j'étais au gym, je commençais un exercice puis comme mes muscles shakaient déjà. Là, mes jambes, là, je me rappelle, des fois, je descendais les escaliers puis je les sentais shaky. J'avais pas de masse musculaire assez. Puis au niveau des protéines non plus, tu sais, j'étais pas autant consciente. Puis c'était plus... Je pouvais un peu manger n'importe quoi tant que j'étais dans un déficit calorique et je ne prenais pas aussi autant ma santé à cœur que présentement. C'était moins important, c'était plus le look parce que mon starting point, j'étais juste pas bien physiquement, puis c'était ça qui m'a le plus comme punché versus ma santé, puis j'étais plus party mode, going out. C'est ce que je voulais à ce moment-là. Puis ben, j'étais satisfaite parce qu'il y avait aussi le fait que à ce moment-là, mon objectif était quand même ce que vous voyez là. Les photos, c'était un peu de ça que je m'inspirais. Je vais vous donner d'autres inspirations, que c'était plus un physique thinner, plus petit, tu sais, vraiment plus du type stéréotype, là, pilates, yoga, mannequin. Donc, dans ce cas-là, si c'est ça que tu veux, il n'y a pas vraiment de masse musculaire. Juste à diminuer ton apport, tu vas y arriver en général. Évidemment, c'est sûr qu'il y a plus de détails. Sauf que ça, justement, ce look-là, pour moi, est pas un look défini, un look plus en shape. Puis c'est parce qu'à un moment donné aussi, qu'est-ce qui arrive, c'est que you have l'adaptation métabolique. J'en ai parlé dans 2 vidéos passées. À un moment donné, plus que tu fais un déficit calorique, ton corps n'apprécie pas, donc il va s'adapter, il va faire en sorte que ton BMR va slow down, ton NEAT, toute l'activité physique que tu fais comme te brosser les dents, de marcher, de prendre les escaliers, de faire du ménage, va aussi diminuer parce que ton corps va être comme en mode survie. Fait que, à un moment donné, tu peux stagner aussi, puis c'est ça qui fait en sorte que ton pourcentage de gras, tu vas avoir de la difficulté à le diminuer. Puis tu sais, si on compare moi en 2019 versus en ce moment, tu vois qu'en ce moment, mon pourcentage de gras, et je vous confirme aussi que mon pourcentage de gras présentement est inférieur à ce qui était en 2019. À ce moment-là, mon objectif était d'être plus petite jusqu'à ce que mon objectif était d'être plus petite, mais finalement réaliser, crème, je l'ai pas la définition, puis c'est ça que je veux, puis que mon objectif a comme un petit peu changé et qui est le même que j'ai en ce moment. Je trouve que c'est important aussi de mettre les photos pour qu'on sache de quoi qu'on parle, tu sais, que vous comprenez qu'est-ce que je veux dire, parce que je peux avoir une définition puis que t'as pas nécessairement la même définition que moi, tu sais. Si ton objectif est comme ça, là, c'est là où c'est important pour toi de faire la différence entre perte de poids et perte de gras et comment
y arriver, d'être consciente du chemin que ça nécessite. Si tu es comme moi en 2019-2020, OK, que ça c'est ton starting point actuellement, puis tu cherches à avoir plus cette définition-là, tu coupes tes calories, tu essaies de faire 20 000 pas dans ta journée, tu cours même parce que tu essaies d'augmenter ta dépense, que tu es fixé sur tes calories, puis que même tes workouts, là, tu te donnes, tu sues au max. Ce que tu dois réaliser, c'est que quand que tu perds du poids, tu perds et du gras et lean body mass, qui inclut de la masse musculaire. Fait que si tu es toujours en déficit calorique, tu vas aussi en perdre de la masse musculaire. Donc, ça va être difficile pour toi d'être capable d'arriver à ce look-là. Si tu es constamment en déficit, puis que tu focuses juste sur cette perte de gras-là, généralement, ce que ça va faire, c'est que tu vas pas être capable de bâtir assez de masse musculaire. Pour avoir ce look-là, ton focus devrait être « je veux optimiser le plus possible la prise de masse » et ainsi faire les actions pour y arriver. Je me prends en exemple présentement mon body fat quand on fait avec les pinces. Je suis à 16%. Si je diminue encore plus mes calories, que je me mets en déficit calorique, mon pourcentage de gras va diminuer. Mais je vais pas arriver à la définition que je souhaite, que j'ai en tête, parce que j'ai pas assez bâti de masse musculaire. Fait que j'ai deux choix. Soit que je continue tout le temps à vouloir diminuer parce que je suis pas à l'aise avec ce que je vois en ce moment, mais qu'au final, juste le diminuer à un moment donné, ça va faire comme en 2019, évidemment moins pire, mais j'ai donc bien l'impression que je suis comme juste sur un plateau. Ou que mon deuxième choix est d'accepter qu'en ce moment, et pour les prochains mois, le niveau auquel je suis lean, sèche, va être le même pour me permettre d'optimiser le plus possible la prise de masse musculaire pour que dans quelques mois, je sois capable de diminuer mon pourcentage de gras en créant un déficit énergétique, en créant un déficit calorique et l'avoir, cette définition-là. Puis là, je vais pouvoir parce que j'aurai bâti assez de masse musculaire. Mais ça, là, c'est une réalisation que plusieurs personnes doivent faire. Moi, en 2019, j'aurais dû le réaliser beaucoup plus avant que OK, je dois augmenter mes calories, je dois avoir plus d'énergie pour focusser sur bâtir de la masse musculaire, de focusser sur mon apport de protéines, focusser sur l'entraînement, la musculation, de créer une tension sur mon muscle et que cette tension-là, ça soit progressivement de plus en plus une grande tension pour créer un stress. En faisant ça, en augmentant tes calories, mais en augmentant aussi ton intensité d'entraînement, en augmentant tes entraînements muscu, ben tu vas créer aussi une demande. Fait que ça fait en sorte que les nutriments vont aller. La priorité, ça va être ta récupération musculaire, refaire les réserves de glycogène aussi, faire la synthèse de protéines musculaires versus le stocker en gras. Quelqu'un qui commencerait comme moi, mettons, en 2017, qui a déjà un bon pourcentage de gras qui est élevé, tu vas être capable de bâtir de la masse musculaire, même en étant dans un léger déficit calorique. Il faut juste que tu sois aware qu'à un certain moment donné, plus que tu as de l'expérience avec l'entraînement et plus que ton pourcentage de gras est faible, bien plus que ça va être difficile de créer de la masse musculaire, de bâtir de la masse musculaire en déficit. Tu sais, il y a ça aussi à considérer dans ta fitness journey. Tout dépend aussi de où ce que tu pars, mais c'est pas parce que ce que tu as fait pour perdre du poids pendant un certain moment, c'est comme ça qu'il faut que ça continue d'être. Si tu es dans ce cas-là, par exemple, tu as beaucoup de gras à perdre, idéalement, là, ce que je te dirais, c'est de ne pas viser une perte de poids là, sur la balance de plus de 1% de ton poids total, de ton poids corporel total par semaine. Habituellement, après tes calories, si tu augmentes ton intensité d'entraînement
que tu fais plus de musculation et que tu bâtis plus de masse musculaire, tes calories devraient augmenter et sans que ça fasse en sorte que ton pourcentage de gras augmente full. Puis là, la nuance aussi que je veux apporter, c'est que dans ce processus-là d'inconfort que t'aimerais ça être un peu plus lean, mais c'est que c'est pas réel en ce moment. Ou en fait que c'est pas optimal si tu veux prendre le plus de masse musculaire possible. Qu'est-ce qui est tricky, c'est que souvent, là, les gens, ils vont tout de suite associer ça à OK, ben c'est un bulk, c'est dirty bulk. Puis souvent, ce que ça fait, c'est que c'est un processus c'est plate, mais c'est juste la constance et de donner le plus d'efforts. Si tu veux l'optimiser le plus possible, c'est de suivre une structure et d'y adhérer, d'être discipliné autant que si tu faisais un déficit calorique. The tricky part c'est que souvent, quand c'est une perte de poids, perte de gras, un déficit, puis que tu arrives à un look plus lean, tu vois plus les résultats que dans cette phase de growth, mais maintien, parce qu'on vise pas d'avoir un surplus calorique extrême. On vise pas le dirty bulk, on vise pas un bulk. Fait que souvent, ce que ça fait, c'est que c'est plus difficile d'y adhérer parce que tu le sais, tes capacités, puis t'es capable de suivre une structure, puis ta discipline, puis que tu mets tellement d'efforts, mais t'as pas les résultats que tu souhaites. Mais en réalité, oui, c'est exactement les résultats que tu souhaites. C'est juste que c'est moins visuel, mais c'est ce que tu recherches, la constance, puis que tu vois pas autant de changements, et ça, c'est de l'accepter. C'est de réaliser aussi que la vérité, là, derrière les physiques que je vais remettre là, il y a des années et des années d'expérience, d'entraînement, et la clé du succès, là, c'est la constance et keep showing up, keep doing the same, walk the talk, you do what you gotta do, et que c'est répétitif, que c'est ça constamment. But that is what it takes. Puis si it doesn't match with you, au moins t'en es consciente. Fait que ça fait en sorte que tu peux peut-être changer à la limite tes objectifs, puis il y a rien de mal à ça non plus, là, tu sais, de vouloir optimiser le plus possible et de prendre le plus de masse musculaire. C'est un choix que tu peux faire comme personnellement, mais t'es pas obligé non plus. Mais c'est juste c'est ça, savoir c'est quoi the real pathway there. C'est une réalité que j'ai l'impression qui est difficile à accepter pour les gens qui sont comme moi en 2019, parce que le but, c'est ça, c'est tellement de focusser sur la perte de gras, puis c'est ça qu'on veut, puis fait que là, de te dire, hey, check, pendant un certain moment, tu vas pas l'avoir, mais trust it, trust the process, trust me, si je suis ta coach et que je te dis ça, it's gonna be worth it, parce que sinon, tu vas rester comme à ce que t'es, puis tu sais, cette phase-là, en ce moment, je suis consciente que j'ai une définition. Là, je parle de comme mon cheminement à moi. Oui, j'ai une définition. C'est juste que, comme que je disais, je le sais à quel point que je la suis, ma structure. J'ai tellement une saine hygiène de vie. Je me donne tellement dans mes workouts. Puis oui, je le fais pas juste pour les résultats physiques. Tu sais, ça, c'est drôle. Comme c'est vraiment quelque chose qui me passionne aussi. Je peux vous garantir que sinon, ça ferait un bon bout que j'aurais arrêté. Puis encore plus là, parce que c'est comme si pour moi, les résultats montrent pas à quel point qu'il y a des efforts, mais oui, parce que là, les résultats que j'ai en ce moment, c'est parfait. Quand je fais mes check-in, lean body mass, ça continue d'augmenter. Mon pourcentage de gras reste stable. Fait que c'est des bons résultats. C'est juste que c'est moins quelque chose qui se voit, parce que de bâtir de la masse musculaire, c'est sur le long terme. Fait qu'il y a cet inconfort-là, puis de I wish que j'étais comme plus tonifiée, parce que check donc tous les efforts que je fais. Non, c'est de vraiment là, revenir à... C'est juste un processus pour toi. Puis si tu veux optimiser le plus possible, tu dois passer par ça. Ah oui, je me suis rappelé d'une métaphore que je pensais tantôt. Ça va être un peu drôle comme métaphore. Mais je sais pas si ça vous est déjà arrivé de suivre une recette, mettons, puis qu'il y a des œufs, puis il faut que les œufs, tu les mettes sur le comptoir
comme la recette va être meilleure si tes œufs ils sont à température ambiante ou température pièce. Ou tu sais, des petits trucs comme ça, là, dans une recette. Moi, souvent, je vais skipper cette étape-là de comme, merde, là, j'ai oublié, puis je voulais faire la recette là, puis comme mes œufs, ben, ils étaient dans le frigidaire, fait que je vais faire ma recette. Si la personne à côté de moi fait la même recette, mais qu'elle a suivi les étapes à 100%, puis qu'elle a mis ses petits œufs à température pièce, certainement que sa recette, là, elle va être meilleure. Fait que, oui, j'ai peut-être gagné un petit peu plus de temps. Ou, tu sais, mettons, voilà, je prenais l'exemple des œufs, mais que j'ai skippé comme 2 petites étapes parce que ça me tentait pas, là. Ben, oui, c'est pas mal certain que sa recette va être meilleure que la mienne. Moi, qui voulais rusher, qui voulais le faire, qui est pas capable d'attendre, ben, je me disais comme, je vais l'avoir plus vite. Mais finalement, j'arrive pas au pain aux bananes que je voulais vraiment, tu sais. Fait que c'est d'apprendre à être patiente dans ce processus-là, mais ça, j'en ai déjà parlé. Mais aujourd'hui, c'est ça, je voulais juste vraiment vous faire réaliser c'est quoi la vérité derrière les physiques tones que vous voyez. Il y a des années d'expérience, la répétition constamment, mais c'est plate à dire, comme tu sais, ça finit là. Of course, c'est des gens aussi qui vont faire répétitivement les mêmes affaires, mais que les mêmes affaires, c'est les bonnes, tu sais. Je veux dire, quelqu'un qui constamment est en surplus calorique, va manger de la scrap, a comme pas vraiment d'idée de son apport de protéines, ça ressemble à quoi, va pas avoir les mêmes résultats. Pour revenir à ce que je disais tantôt, par contre, ce moment-là de maintien, justement, tu sais, t'as pas à faire un surplus calorique hyper grand pour être capable de bâtir la masse musculaire. Jamais il y a eu une affirmation de si tu prends une livre de gras, tu vas prendre une livre de masse musculaire. Doesn't work like that. C'est juste que ça te permet d'avoir plus d'énergie pour être capable de plus pousser. Les outils que je peux vous conseiller en général pour garder ton pourcentage de gras stable. Tu sais, si tu es dans cette phase-là là, comme de maintien comme moi, t'assurer de ne pas être sédentaire. Fait que moi, comme que j'avais dit dans l'autre vidéo, mon minimum, mon non négociable, c'est 10 000 pas par jour. Je travaille de la maison, c'est 10 000 pas, là, c'est 1 heure de cardio plus, mettons, une petite marche de 10 minutes. Certain que tu as ton 10 000 pas. Si t'as pas le temps, don't make excuses. Fais 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là. Puis tu sais, un autre truc, moi, quand je vais à l'épicerie ou peu importe, au gym, je me stationne tout le temps le plus loin possible. Fait que ça fait extra steps que tu le remarques pas. Sinon, apport de protéines, je vous dirais, si tu as la possibilité de calculer ton lean body mass, je vais vous écrire une formule que tu peux comme partir de 1,8 g par kilogramme de lean body mass, sauf que tu peux aller jusqu'à 2,8 ou 3, qui est quand même un apport haut en protéines, mais qui est safe. Sinon, si tu n'as pas ton lean body mass, je te dirais 1 g, 1,2 g maximum, parce que les études semblent démontrer qu'en haut de 1,2 g par livre de poids corporel, t'as pas plus de résultats. Puis ça, c'est une autre affaire que j'avais déjà reçu un commentaire sur TikTok de les études, ils montrent que j'ai appris dans mon livre de nutrition au cégep que c'était 0,8 g. Oui, mais ça, là, c'est pas fait pour des gens qui s'entraînent, qui sont très actifs. Ce n'est pas la formule pour optimiser ta prise de masse musculaire. Fait que j'appliquerais plus que 0,8 g de protéines par livre de poids corporel. Autre truc aussi de focusser, surtout si tu as beaucoup d'expérience d'entraînement puis que t'es justement là, je me répète là, mais les trucs que je donne, c'est pour ce genre de personnes-là qui ça fait quand même un bon bout, qui s'entraîne et qui est consciente de son intensité d'entraînement, qui s'entraîne pour de vrai, là, je dirais, et que c'est pas juste de je compte mes calories, de prioriser vraiment un bon repas avant ton entraînement et après ton entraînement. Idéalement, tu sais, si t'aimes pas
manger avant ton entraînement, au lieu d'y aller à jeun, moi, ce que je ferais, c'est de prendre des carbs liquides, donc intra-workout. Il y a le Pentacarb, qui est un supplément de ATP Lab, fait que tu peux mettre des glucides durant ton entraînement. Ce que je vous dirais aussi, c'est de vraiment, pendant cette phase-là, focusser sur l'intensité d'entraînement, d'aller à l'échec musculaire. Encore là, s'il y a quelqu'un qui me dit il y a des gens qui ont dit que t'avais pas besoin de toujours aller à l'échec musculaire, les études démontrent que... Je vous dirais, gardez dans votre tête, always. Toujours aller à l'échec musculaire si ta récupération est optimale. Fait que si t'as aussi le lifestyle qui va avec, prendre de la bonne supplémentation, tu dors assez, tu prends pas de l'alcool à chaque jeudi, vendredi, samedi, tu t'alimentes bien et tu t'alimentes pas bien dans le sens de je sais, je mange santé. Non, que t'as vraiment les connaissances en nutrition et pas des connaissances de j'ai vu cette personne-là sur TikTok dire que... Non, que tu les as vraiment, que t'as des formations là-dedans ou que t'as un coach. Dans ce cas-là, je vous dirais focus sur l'intensité d'entraînement sans négliger de bien faire tes exercices, of course. Puis avant, je disais le 1/3 des séries. J'ai déjà eu ce discours-là. À bien y penser et à voir aussi avec l'expérience des gens et le discours de d'autres personnes. Les gens ne savent pas c'est quoi le réel échec musculaire et surtout chez les femmes. Si au moins tu gardes dans ta tête, ok, je vais à l'échec musculaire pour toutes mes séries, probablement que tu arrives plus à un tiers de tes séries qui a vraiment été à l'échec ou comme la moitié, mettons. Fait que c'est pour ça que moi j'ai ce discours-là sur l'intensité, de toujours essayer d'y aller. Même moi, oui, j'ai vraiment level up sur ça, sauf que c'est toujours quelque chose qui va être en pratique. Tu sais, si tu veux optimiser le plus possible ta prise de masse musculaire, tu dois, oui, avoir du fun pendant tes workouts, mais c'est de trouver ton fun à push through that pain, puis faut que, tu sais, il y a comme un peu, faut que tu aies la chaîne un petit peu de ton workout. It is what it is si tu veux optimiser ta prise de masse. Puis là, je le répète, mais optimiser, c'est parce que je veux vraiment que ça rentre dans la tête des gens qui sont comme dans ma situation, moi, mettons, en 2019, parce que moi, j'aurais eu besoin que je me le fasse répéter, puis j'ai eu des clientes que j'ai dû répéter avant que, ok, il y ait comme un déclic. Prendre de la masse musculaire va t'aider à perdre du gras et à y arriver à ton look plus défini. Ce que vous voyez, là, de genre d'affiches, des fois, ou comme une publicité que tu vois passer sur les réseaux sociaux, que c'est juste du marketing, de comment bâtir du muscle pour ne pas avoir l'air bulky, mais pour avoir l'air lean. It's a fucking scam. Si tu fais ton cardio, que tu augmentes ton intensité d'entraînement, donc que tu vas stimuler synthèse de protéines musculaires, tes nutriments vont aller vers ça. Donc, tu optimises la façon que ton corps va utiliser les nutriments. Tu vas accélérer aussi ton métabolisme au repos si tu bâtis plus de masse musculaire. Puis souvent aussi, il y a le fait que si tu te concentres à optimiser puis à prendre de la masse musculaire, normalement, ça vient aussi avec « je vais manger plus de protéines » et la digestion des protéines, tu vas brûler plus de calories à le faire que si tu mangeais, par exemple, des glucides ou des lipides. Fait que ça va t'aider. Tout ça fait en sorte que ça va aider indirectement à ta perte de gras. Et tu vas donc bien aussi plus bien te sentir. Tu vas te sentir aussi que tu as plus d'énergie. Tu vas te sentir mieux. Tu sais, la différence avec moi en 2019 qui était juste axée sur la perte de poids, puis que je m'en foutais un peu jusqu'à un certain moment de perdre mon lean body mass, tu sais, ça faisait en sorte que j'étais déficiente probablement. Je peux pas vous l'affirmer à 100%, mais c'est sûr que j'étais déficiente en quelques micronutriments parce que tant que que je savais que mon apport calorique était plus bas que ma dépense, je pouvais manger des croquettes avec des frites, ça changeait rien parce que j'étais comme new to all of that. Fait
juste mes calories, ça changeait. Ça allait faire la différence. Là, ce que je viens de dire là, c'est pas quelque chose qui est maintenable au long terme. Ça a vraiment des effets aussi de, mettons, un 2000 calories de protéines, de fibres, va pas avoir le même impact, et des bons glucides aussi, va pas avoir le même impact qu'un 2000 calories de bouffe transformée. T'sais. Surtout un impact sur, mettons que tu prends un 2000 calories, mais que c'est un repas au resto avec un McFlurry, je m'excuse, mais t'as tout brûlé ton budget de 2000 calories versus 2000 calories de protéines avec des fibres, avec des glucides, ça te permet de rentrer plus de bouffe. Fait que ça, c'est un des major things, un major aspect qui fait en sorte que c'est plus intelligent puis que c'est plus facile de pas juste focuser sur l'apport calorique, parce que c'est un débat là, des fois de composition de ton apport calorique ou juste calorie in, calorie out. Mais ça, c'est un des aspects qui fait en sorte que l'argument de focus juste sur ta dépense, ou ton apport calorique, oui, est vrai. Comme que je disais, plus que tu as de l'expérience, plus que ça fait longtemps, plus que ça a un impact. T'sais. Donc, bref, I think I said it all. Si vous êtes dans le même pathway que moi présentement, de un genre de maintien, que le but est d'augmenter la prise de masse et que vous êtes comme dans cet inconfort-là parce que, Colin, vous avez l'impression que vous donnez tellement d'efforts, mais qu'il n'y a comme pas des résultats aussi flagrants. Keep pushing, keep doing it. Dis-toi qu'il y a des personnes que tu vois là, qui ont ton physique that you aspire to have. Ils ont passé par là aussi. C'est juste que là, ils sont rendus au stade que, sur Instagram, ils montrent the end result. Mais toi aussi, tu vas y arriver. Mais tu dois te laisser le temps. You got this. Keep pushing. Keep doing what you're doing. Et si tout ça, là, ça donne l'air d'un processus si compliqué, là, je te conseille d'avoir un coach, que ce soit moi, que ce soit quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est expert là-dedans. Puis, tu sais, oui, c'est une dépense, mais c'est d'investir dans toi-même. Hier, justement, je me suis réinscrite au yoga. Là, mon forfait était fini, fait que j'avais plus de cours. Mais je paye pas les cours à la carte parce que je trouve ça vraiment trop cher. Mais là, il y avait un forfait. Puis, c'est quand même un petit coup. C'est un petit 300$ sur le coup. Mais, I pay for my health. C'est un investissement for me to look good, to feel good, to be my best, de feel my best when I'll be 30, 40, 50. C'est un investissement sur le long terme. Fait que c'est la même affaire pour ta santé. Et surtout, si ça peut t'enlever une genre de charge mentale ou d'avoir un accompagnement, tu sais, là-dedans, d'avoir une genre de réassurance de « OK, I'm doing the good thing », puis de pouvoir parler quand t'as comme des struggles là-dedans, de pas être seul, d'avoir quelqu'un qui comprend, ça vaut la peine d'investir. Voilà ce que j'avais à vous dire. En passant, code Maggie pour 10% sur tous les suppléments. Il y a des écureuils qui sont dans un cercle présentement. On dirait que j'ai dit un cercle. Ils sautent de un arbre à l'autre. Mais comme des acrobaties, là. On se retrouve la semaine prochaine. Si vous avez des commentaires aussi à me dire, que ce soit pertinent, que ce soit constructif, que ce soit juste gentil, que vous voulez juste discuter avec moi, que ce soit me dire qu'est-ce que vous aimeriez que j'aborde. Il y avait quelqu'un qui m'avait demandé de parler de l'alcool, puis j'avais demandé si c'était parler de la consommation, de ma consommation d'alcool, ou de parler des effets négatifs de l'alcool. Donc, laissez-moi savoir ce que vous aimeriez voir. Quel sujet, en fait, vous aimeriez que j'élabore plus. Voilà, bye!